Bonjour. Alors, mercredi 1er avril, donc nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Hier, nous avons brièvement contemplé l'amour surnaturel en nous disant que qu'est-ce qui caractérise l'amour surnaturel? C'est que quand j'aime de manière surnaturelle, je suis tout entier dans ma relation d'amour, tout entier donné à l'autre, tout entier donné à Dieu. Ensuite, nous avons, à travers l'image du pâté chinois, vous vous souvenez, regardé un peu la gamme de nos amours naturels. Alors, pour aller plus loin, j'aimerais vous proposer aujourd'hui une autre comparaison. Il y a quelques années, euh, alors que j'étais en visite en Nouvelle-Écosse, j'étais arrêté visiter une distillerie de boissons. Et après avoir visité la distillerie, je me demandais à quoi ça servait. Parce que moi, j'avais toujours appris que pour faire de l'alcool, c'était un processus naturel de fermentation. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert que, en fait, la fermentation naturelle permet d'atteindre un certain pourcentage d'alcool. D'après ce que j'ai compris, 15 ou 16%. Et au-delà de cela, l'alcool se met à détruire la levure qui permet la fermentation. Donc, il y a une autodestruction du processus. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel à un autre processus qui est la distillation. Alors, dans nos vies, c'est un peu comme ça. Par l'amour naturel, par la fermentation naturelle de l'amour, par nos efforts personnels, par notre croissance personnelle, le développement de nos aptitudes à aimer, on peut aller jusqu'à un certain pourcentage d'amour, don de soi. On peut aller jusqu'à, je ne sais pas moi, 40%, 50% de don de soi, 70%, je ne sais pas. On ne peut pas mettre un chiffre, évidemment. Mais, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si on s'aperçoit que dans telle ou telle relation, si je continue, je vais m'auto-détruire. Cette relation-là est en train non plus de fermenter et de me faire grandir dans l'amour, mais de me détruire. Alors, on choisit de se retirer. Je m'éloigne de cette personne, je me retire de telle ou telle relation pour sauver ma vie. C'est normal, c'est une prudence humaine, c'est une sagesse humaine. Mais, en même temps, en tant que baptisé, en tant que membre de la communauté chrétienne, en tant que disciple du Christ, je me dis, il doit y avoir autre chose. Parce que Jésus, lui, ne s'est pas retiré. Jésus n'a pas arrêté en chemin. Jésus, il est allé jusqu'au bout du don de sa vie. Et il veut aller aussi jusqu'au bout du don de sa vie en moi. Alors, je dois faire appel à un autre processus. Il me faut passer de la fermentation naturelle de l'amour à la distillation surnaturelle de l'amour. Voyez? Et on peut faire une première découverte spontanée de cet amour surnaturel dans nos vies lorsque, à un moment donné, on expérimente cette parole de Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À un moment donné, dans nos vies, on découvre le bonheur de donner, la joie de donner. Comment, quand on se donne, ça nous apporte un bonheur profond. Et on découvre que, pourquoi cela? Parce qu'il y a en nous une source d'amour. Et laisser jaillir cette source d'amour, ça nous fait du bien. Voyez? Alors, on part à la recherche de cette source d'amour. Et là, on découvre que cette source d'amour, c'est Dieu. Et plus précisément, c'est le Père éternel qui est la source d'amour. Et là, on entre dans le processus de la distillation surnaturelle, c'est le processus d'amour trinitaire. Vous voyez? Et donc hier, on a vu une partie de cet amour surnaturel trinitaire, et là, on découvre l'autre versant. Hier, on a vu que l'amour surnaturel, c'est un don total de moi-même à Dieu et à l'autre. Et là, on découvre que l'autre versant de l'amour surnaturel trinitaire, c'est de me recevoir totalement de quelqu'un d'autre, d'être aimé à 100%. Et je suis profondément aimé dans tout ce que je suis, dans tout mon être, avec mes beautés et mes misères, et jusque dans mes blessures, et jusque dans ce qui pourrait me faire honte, je suis profondément aimé par le Père. Le Père m'aime à 100% comme son enfant bien-aimé. Et moi, je veux répondre à cet amour du Père, mais alors je découvre que l'amour, l'amour surnaturel trinitaire, c'est pas du donnant-donnant. C'est pas comme ça, c'est pas un jeu de ping-pong.
le Père m'aime et moi j'aime le Père. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche, c'est un mouvement. Donc ça part de la source d'amour qui est le Père éternel. Le Père m'aime comme son enfant bien-aimé. Et moi, par retour d'amour, j'aime l'autre personne qui est à côté de moi parce que en elle, j'aime le Père et l'œuvre du Père. Vous voyez, ce mouvement d'amour trinitaire qui n'est pas comme ça, toung toung, mais qui est comme ça. Je suis aimé et j'aime à mon tour. Et alors, dans ce mouvement, il y a qu'est-ce qui se passe? Le souffle bienfaisant de l'amour divin qu'on appelle l'Esprit Saint, le souffle saint de Dieu me traverse. Je suis aimé, j'aime à mon tour. Et là, le souffle bienfaisant de Dieu vient rafraîchir mon âme, vient guérir mon âme, vient vivifier mon âme et même me faire revivre. J'entre dans cet éternel mouvement d'amour trinitaire qui donne la vie et qui descend jusque dans mes amours blessés. Oui? Mais c'est un thème important, les amours blessés. Je me permets de garder pour demain. On prolongera demain cette réflexion. On regardera comment le souffle bienfaisant de Dieu vient jusque dans nos amours blessés. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous invite aujourd'hui à prendre le temps de regarder, de contempler ce premier versant de l'amour surnaturel et de vous laisser aimer, entièrement aimer, profondément aimer dans tout ce que vous êtes. Et même cela, on peut le vivre même dans notre solitude. Il y en a parmi vous qui sont confinés dans une solitude et personne autour d'eux. Alors, profitez de cette solitude. Même dans votre solitude, vous êtes profondément aimé. Combien de personnes ont fait l'expérience dans une grande solitude, parfois dans un moment complètement insolite, dans un lieu complètement insolite, de ressentir et d'expérimenter l'amour de Dieu, hein, comme une chaleur, un profond mouvement d'amour qui vient les rejoindre jusque dans leur plus grande intimité. Hein, quand on dit expérimenter l'amour de Dieu, on veut dire le ressentir. Parce que souvent, l'amour de Dieu, on ne le ressent pas. Mais des fois, il y a des moments où le Seigneur nous permet de le ressentir. Et alors, hein, pour nous aider, pour stimuler notre foi. Donc, on profite de cette journée d'aujourd'hui pour s'arrêter, contempler, ressentir, goûter, accueillir l'amour de Dieu. On se laisse profondément aimer. Et moi, en son nom, hein, je vous aime et je vous accompagne de ma prière et de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.